Bonjour Doc, aujourd'hui j'aimerais te parler de... Bonjour Oscar, je me permets de te couper. Exceptionnellement, j'aimerais parler aujourd'hui d'un sujet bien précis. Actuellement, avec ce Covid et même hors pandémie, il est important de parler des souhaits de chacun pour éviter de finir comme toi trop rapidement. Et oui Oscar, un jour on va finir aussi désarticulé et aéré que toi. Il est jaloux car en été, moi, j'ai pas besoin d'air conditionné. Mais en attendant, on peut toujours faire un maximum de prévention pour éviter que cela ne soit trop rapide. Actuellement, lors de toute hospitalisation, il est important de savoir et d'informer au médecin jusqu'à quel point tu souhaites que le système médical aille pour te maintenir en vie. Pour bien répondre à cette question, il est fondamental que tu comprennes bien les moyens disponibles pour savoir quoi choisir, leur implication, leurs problèmes et leurs solutions. Je présume qu'il n'y a pas un choix facile, mais une multitude de choix, n'est-ce pas? Effectivement, et toutes les réponses à ces questions sont bien sûr très personnelles. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais un choix qu'il est important d'exprimer clairement. Cette discussion est trop souvent occultée par pudeur. Pudeur d'une part du médecin de parler de ces sujets, et pudeur d'autre part du patient de se confronter à sa propre mort. Alors Oscar, pas la peine de me poser la question est-ce que je vais mourir, Doc? Ma réponse sera toujours la même. À 100%, oui, tu vas mourir, comme tout le monde, mais je l'espère dans très 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 longtemps. C'est quand même vraiment pas joyeux comme sujet, hein. Ça me donne un frisson dans le dos. Personnellement, cela me rappelle une anecdote. Pendant mes études, j'avais un prof psychiatre du genre très très particulier. Au premier cours de l'année, il nous a dit la vie est une longue maladie qui se termine toujours par la mort. Je suis persuadé qu'il a piqué cette phrase à un auteur célèbre, mais bref, il était vraiment totalement perché ce professeur. Mais bon, il était marrant à sa manière. Bref, le fait d'avoir conscience de sa propre mort un jour ou l'autre ne doit pas te faire déprimer, culpabiliser ou t'obséder, mais doit te permettre de pouvoir aller de l'avant et faire des choses qui comptent vraiment pour toi. C'est vrai, Doc. Et vu que le temps nous est compté, avançons dans le sujet. Tout à fait. Alors, il existe différentes attitudes de réanimation possibles, avec de nombreuses terminologies selon les centres de soins qui veulent dire à peu près toute la même chose. On a le projet A, projet B, projet C, Réa verte, orange, rouge, Réa max, intermédiaire, NTBR, etc., etc. Bon, on va traduire et simplifier dans cette vidéo pour que cela soit le plus simple, mais en t'expliquant le plus clairement possible. Premièrement, l'attitude réanimatoire. Oui ou non? Alors là, c'est vraiment la plus simple des questions. Si ton cœur vient à s'arrêter, que veux-tu que le personnel médical fasse? Entreprendre une réanimation ou ne pas entreprendre la réanimation? Débuter un massage cardiaque ou ne pas le débuter? Il est possible de ne pas souhaiter vouloir débuter une réanimation au vu de l'âge, des comorbidités ou du souhait intime de la personne. Cette attitude réanimatoire se dit NTBR en anglais ou dans certains services qui veut dire Not to be resuscitate. Admettons que je réponde oui, cela implique quoi? Car je ne suis pas si vieux que ça et j'adore la vie, moi. Eh bien, pour faire simple, si ton cœur vient à s'arrêter, tu perds à peu près 10% de chances de survie par minute tant que le massage cardiaque n'a pas débuté. Tu comprends donc l'urgence de la situation et l'importance d'être très clair dans ton choix pour ton médecin. Monsieur, c'est quoi votre attitude réanimatoire, monsieur? Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de la fille d'Oscar. Je suis actuellement indisponible, mais vous pouvez laisser un message sur le Monsieur répondeur et j'essaierai de vous rappeler ce soir ou demain. Encore une fois, Oscar, il est vraiment très important de savoir la réponse à cette question avant que cela ne se passe. Si ton cœur vient à s'arrêter et que tu es retrouvé sans vie, cela ne sera pas le moment de téléphoner à tes proches pour connaître tes volontés, mais d'agir ou pas. Après avoir entrepris une réanimation et si celle-ci marche bien, le patient ne se réveille pas comme dans les séries télé. La plupart du temps, il y a des soins très importants de plusieurs jours à plusieurs semaines avant un réveil, et encore si réveil il y a. Et quelles sont les chances de survie suite à un arrêt cardiaque? Ce n'est vraiment pas énorme. Les chiffres de survie sont très mauvais. Moins de 10% des arrêts cardiaques en dehors de l'hôpital sont réanimés et la plupart ont de graves séquelles. Cela est dû le plus souvent à un défaut au début des gestes de premier secours. Dans le milieu hospitalier, ces chiffres sont souvent bien meilleurs mais restent médiocres. Bon, si tu réponds non à cette question de réanimation, il est très important de comprendre que même si tu ne souhaites pas qu'il soit débuté une réanimation, cela ne veut pas dire que tu vas avoir des soins de moins bonne qualité. Simplement, des soins en adéquation avec tes souhaits. Bon, jusqu'à présent c'est assez simple. On a vu la réponse oui et la réponse non.
Mais je présume que cela va pas tarder à se compliquer, c'est ça? Il va falloir te concentrer maintenant. Après cette attitude réanimatoire, tu peux refuser ou vouloir certaines choses. Oui mais ou non mais. Oui mais avec ça ou sans ça. Non mais avec ça ou sans ça. Pour cette partie, nous allons parler des différents types de chambres disponibles dans un hôpital. Chambre classique ou chambre de réanimation. Mon problème avec cette terminologie, c'est qu'en France, on aime utiliser des termes différents. Dans notre pays, cela s'appelle de la réanimation. Dans le reste du monde, cela s'appelle des soins intensifs et je compte bien utiliser ce terme pour être compris par le plus grand nombre. Oscar, il est important de comprendre qu'on ne peut pas te prendre en charge de la même manière dans un cabinet médical, dans une chambre de médecine interne ou dans une chambre aux soins intensifs. Chaque équipe médicale connaît ce qu'elle utilise et maîtrise des compétences spécifiques. Dans les séries, on parle toujours de soins intensifs. En effet, aux soins intensifs, il est possible d'utiliser des médicaments très puissants où une surveillance en continu de T constante est nécessaire. Cela n'est pas possible en chambre de médecine interne car le personnel n'est pas formé à ces traitements très spécifiques et les équipements sont moins présents. Les soins ne sont pas meilleurs ou moins bons, c'est une surveillance qui a besoin d'être différente selon l'état du patient. Donc, à ce niveau, tu peux refuser ou accepter d'aller aux soins intensifs. Admettons que je choisisse d'y aller. Alors, plusieurs traitements invasifs peuvent être proposés, acceptés ou refusés. Avec la médecine moderne, on peut supplémenter presque tous tes organes vitaux, du cœur au poumon en passant par le rein. On pourra y revenir dans une autre vidéo si tu le veux. Et oui Oscar, on peut presque tout remplacer pour te faire vivre très longtemps. Mais la question est, dans quel état et pour quel but? Du coup Oscar, je viens de t'expliquer les différentes possibilités et les moyens à notre disposition actuellement. Et pourrais-je avoir un exemple pour bien comprendre comment cela se passe? Sans problème. Alors premier exemple, Madame A discute avec son médecin et lui dit « Je souhaite être réanimation non, mais intubation oui ». C'est-à-dire qu'elle ne veut pas être réanimée si son cœur s'arrête, mais souhaite être intubée si cela peut l'aider médicalement, comme par exemple dans le traitement avancé du Covid. Deuxième exemple, Monsieur B dit « Je suis NTBR, not to be resuscitate ». Je ne souhaite rien qui prolonge artificiellement ma vie. C'est-à-dire qu'il ne souhaite pas être réanimé si son cœur s'arrête et ne souhaite pas avoir de machine pour remplacer ses poumons, son cœur ou ses autres organes. Une dernière petite nuance cependant. Certains ne souhaitent pas certains traitements très spécifiques comme des transfusions de sang ou autres. Il est toujours important d'en parler avec son médecin. Encore une fois Oscar, il est très important que tu puisses comprendre et être informé de cela. Faire un choix peut être difficile et tu peux tout à fait en parler avec ton médecin pour faire le meilleur choix selon ton contexte personnel. Il est souvent difficile d'en parler avec les proches, mais cela peut leur permettre de comprendre tes ultimes désirs. Alors je te conseille vraiment d'en parler, autant que du don d'organes par exemple. Bien sûr, ce choix n'est ni absolu, ni gravé dans le marbre. Il peut changer, évoluer d'un moment à l'autre, selon ton état. Mais parle-en à ton médecin. C'est aussi très important de comprendre que le corps médical va toujours essayer de faire le plus possible selon tes volontés, mais parfois il arrive tout simplement que cela soit impossible pour certaines raisons matérielles ou contextuelles. Nous ne sommes pas immortels, Oscar, alors vivons. Et toi, Oscar, au final, après tout ça, que souhaites-tu pour ton attitude réanimatoire? Je vais y réfléchir, Doc, et je te dirai tout ça pour être sûr d'avoir la bonne prise en charge en adéquation avec mes souhaits. Encore merci pour tous ces détails et précisions. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez notre chaîne. Et je répondrai personnellement à tous ceux et celles qui mettront un petit commentaire. À la prochaine.